Et yo tout le monde, c'est ce qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo générique. Regardons les news. Probablement encore des faits causés par des libéraux. Parce que Se comporter correctement, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Avoir de l'éducation, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Parler sans insulter, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Respecter les règles, c'est jouer le jeu de l'extrême droite. Désolé pour la notif. Alors, on commence directement par euh, un, un post de F de Souche qui dit: 6 restaurants Five Guys de France passent au bœuf halal et retirent l'alcool de leur carte pour proposer des burgers et frites au plus grand nombre. Alors, par contre, le proposer au plus grand nombre en excluant l'alcool et le bœuf, ça exclut des gens. Donc, ça ne propose pas un nouveau menu qui conviendra à beaucoup plus de monde qu'avant parce que vous avez implicitement exclu plus la plus de la plus de la moitié de la population française pour favoriser une population minoritaire. C'est comme dans les jeux vidéo. Vous faites, vous faites, pourquoi vous faites des jeux vidéo pour un certain type de population si c'est au final pour perdre en argent, quoi. Pour ne pas faire le budget que vous vouliez atteindre, que vous pensez que vous allez atteindre. Enfin, pas faire un bon box-office, quoi. Bon, ça c'est le terme cinéma, mais le terme de jeu. Alors, du coup, Remu Wong qui paye, qui doit se considérer comme un Nicolas qui paye, et qui, comme a Wong dans son pseudo, doit avoir Wong, j'imagine, comme nom de famille, et donc doit faire partie de, euh, enfin, il doit être asiatique ou un truc comme ça. J'imagine que lui, contrairement à tout ce qui est noir et arabe, ne se plaint absolument pas du racisme, parce que bah, il y en a pas en fait. Il y a pas de la France n'est pas raciste, il faut arrêter avec ces conneries. Ce sont les personnes racisées qui créent le racisme. Ça paraît dingue hein, ce que je dis, mais c'est littéralement ce qui se passe. Hein, qui fait monter, euh, qui on retrouve par exemple dans les émeutes noirs arabes, pas les asiatiques. Jamais on trouvera des asiatiques, ce sont tout le temps les mêmes qui font la merde, qu'il y a dans les trafics de drogue, les viols, les agressions, toujours les mêmes. Alors oui, il y a des blancs, oui, il y a des chinois, mais non, ils sont pas assez médiatisés et non, il y en a pas autant que ce que pourrait nous faire croire la gauche quand elle nous dit que euh, les victimes d'agression connaissent tout le temps leur agresseur. Qu'est-ce que ça change au fait que ça puisse être un racisé? Implicitement, ils disent que en France, les seules personnes que tu peux connaître, c'est forcément des blancs. C'est un truc de dingue quand même. Hein? Apparemment, en France, tu ne peux pas connaître des étrangers. Tu ne connais pas les étrangers, tu connais que des blancs en France. Donc, si tu connais ton agresseur, il est forcément blanc, même s'il n'y a pas de preuve. Tu le connais, donc il doit être blanc, j'imagine. Hein? Voilà. C'est un truc de ouf. Hein. Vraiment, leur, euh, leur esprit fermé leur fait ne leur offre aucune nuance. Désolé hein, pour tout le bégaiement, mais il faut que je trouve mes mots et j'ai pas de texte. Alors, donc du coup, Romy Wong qui paye et dit la gauche fétichiste, le, euh, le GR, donc la théorie du petit placement, hein, parce que dire deux mots qui sont inoffensifs, mais les dire tous les deux d'affilée, c'est problématique pour YouTube, donc il faut impérativement les remplacer. Alors moi, je dis qu'au lieu de dire petit placement, on pourrait dire euh, euh, nettoyage ethnique français, voilà. Ou nettoyage ethnique blanc, j'imagine qu'on peut dire ça. Ou grand remplaçage ethnique. Ça va, j'ai pas dit les bons mots là, donc ça devrait passer. En fait, je peux juste dire remplaçage ethnique, ça marche.
Alors, du coup, le GR est une théorie d'extrême droite et la gauche fétichiste aussi dit si les Five Guys passent au tout halal, c'est pour répondre à la demande car les conservateurs musulmans sont de plus en plus nombreux. Rager les fachos. Hein. Donc, ils affirment, enfin, ils disent que la théorie du petit placement, c'est une théorie d'extrême droite, mais après, quand il y a des restaurants halal qui s'installent, ils affirment aussi que le petit placement existe et qu'en plus ça concerne un type de population en particulier, là, ici, étant les musulmans. Enfin, c'est une dinguerie quand même de se contredire, de dire qu'un truc n'existe pas, et puis après, quand ça arrive vraiment, ils font ah, ça arrive, toc les fachos, et bien fait pour vous les fachos. Alors ici, ah, ça va être long ça. Mais écoutez cette Si dinguerie. tu pètes pendant la prière, voici les 3 choses que tu dois faire. Numéro 1, le shaitan souffle dans tes fesses quand tu fais la prière. Tu vas sentir comme un gaz qui s'échappe d'en bas, mais ça ne fait pas de bruit ni aucune odeur. Et c'est le shaitan qui a soufflé pour te faire croire que t'as pété, pour que tu sortes de ta prière, que tu fasses les ablutions et que tu recommences à chaque fois, et ça peut très vite te pourrir la vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, au cours de la prière, shaitan vient à la de vous, souffle dans son postérieur et lui fait s'imaginer qu'il a laissé échapper un gaz alors qu'il n'en est rien. Si cela se produit, qu'il ne quitte la prière que s'il entend un son ou sent une odeur. En gros, ça veut dire que si t'entends pas clairement le bruit d'un paix et que tu sens pas de mauvaise odeur, alors il faut que tu continues ta prière car c'est le diable qui a soufflé au niveau de Le seul truc que je peux dire à propos de cette vidéo, c'est que du coup, les paix, s'il n'y a pas de son et pas d'odeur, c'est pas un paix. Bon, le plus souvent, il y a quand même une odeur. Le fait qu'il n'y ait pas de son, ça fait pas que c'est pas un paix. Hein. La plupart des paix sont silencieux. Enfin, j'en viens à parler de paix à cause de leur religion où c'est écrit dans un de leurs versets que si tu pètes pendant ta prière, c'est parce qu'il y a le diable, Satan, qui pète dans tes fesses, qui te fait croire que tu pètes. C'est quand même une dinguerie. À quoi servent ces versets là? C'est inutile. tes fesses pour te faire tomber dans le doute et te perturber pendant la prière. Numéro 2, si tu es sûr d'avoir pété, alors sache que tu dois arrêter ta prière. Mais attention, tu ne dois pas passer le salam comme on le fait à la fin de la prière, car c'est une erreur. Dès l'instant où tu as pété, ça t'a fait automatiquement sortir de la prière, donc tu dois tout simplement arrêter de prier. Par contre, si tu es dans une prière de groupe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé d'attraper notre nez comme si on saignait du nez et de quitter la prière de groupe. Cela permet de cacher aux gens que tu as pété. Numéro 3, tu Eh, bouge ton nez, bouge ton nez à toi. Du coup, toi, tu sens pas l'odeur et les gens à côté de toi sentiront pas l'odeur, n'auront pas entendu ton paix et ne sauront pas que t'as pété parce que toi, tu as pincé ton nez. Donc du coup, ça agit en groupe et toutes les personnes autour de toi, ils savent pas que t'as pété. Voilà, je te jure, ça fonctionne comme ça. C'est n'importe quoi. dois à présent refaire tes ablutions, puis recommencer ta prière. Si tu pètes pendant la prière, voici les 3 Qu'est-ce que je vais dire quoi de plus, moi? Alors ici, vous avez des migrants qui volent des objets dans des cimetières pour aller les revendre. Un petit drapeau de l'Ukraine. C'est une dinguerie comment ces gens sont incivilisés. Et donc, voilà, par contre, la vie en boucle, ça commence à... Et après, ils vont revendre. Donc j'imagine que c'est eux qui revendent ici. C'est une dinguerie d'être inhumain comme ça. En fait, du coup, quoi, les fleuristes musulmans, ils vont aller prendre les fleurs qu'il y a dans les tombes. Ensuite, ils les vendent. Ensuite, les gens qui ont acheté les fleurs, ils vont les mettre sur les tombes. Et ensuite, les musulmans, ils vont les reprendre. Je dis musulmans, mais c'est des migrants. Mais je crois que ça doit être écrit que c'est des musulmans quelque part. Non, mais de toute façon, ça se voit quand même que c'est des musulmans. Alors, ici, c'est quoi ça? Ah oui. Ah, c'est dingue ça. Alors, les États-Unis. Le sénateur John Kennedy révèle que le département de l'Intérieur américain sous la présidence de Biden a créé un programme DEI. Oh, encore. Mais un programme DEI qui sert encore plus à rien qu'avant. Hein. Alors que les programmes DEI basiques qui étaient appliqués sur les humains servaient déjà à que dalle. Celui-là, c'est encore pire parce que c'est un qui est appliqué sur des hiboux. Alors, sur deux hiboux, l'un était un meilleur chasseur. Le gouvernement a donc mis
en place un programme d'élimination de l'autre hibou afin que les deux chassent de manière égale. Donc, c'est exactement, par exemple, en France, on élimine les riches, comme ça, ceux qui sont pauvres, ils sont égalitaires. Ils sont tous égalitaires parce qu'il n'y a plus de personnes au-dessus d'eux, donc il n'y a plus de capitalisme et voilà. Enfin, bref, c'est comme si aux Jeux Olympiques, celle qui gagne, on lui coupe la tête, comme ça, toutes les personnes en dessous d'elle sont égalitaires parce que il n'y a plus de gagnants, il n'y a que des perdants. Enfin voilà, c'est débile leur truc. Alors du coup, bah en fait j'ai tout dit, il n'y a pas de truc à dire de plus, c'est stupide comme programme. Alors ici, euh, Serge Altaparo dit Abdallah tient des propos anti-français, apologie de l'esclavage et de la pédophilie. Oh, j'ai dit le mot. Au secours. Euh, et Shana dit traduction, le blasphème, c'est juste ne plus se laisser marcher dessus. Avant, c'était des bons dhimmis bien dociles qui respectaient leur quota de soumission en islam. Maintenant qu'ils refusent de s'humilier, c'est qu'ils désobéissent à Allah. En parlant de nous, hein, le fait que on veut plus se faire envahir, donc du coup on est vraiment des islamophobes. Enfin, c'est l'excuse de merde quoi. Mais comment ne pas être islamophobe quand t'as des gens là, enfin ces gens-là qui font l'apologie de l'esclavage et de la pédophilie, c'est pas nos valeurs. Les crimes les plus pédophiles sont pas dans nos pays. Enfin, le taux de criminalité pédophile n'est pas le plus élevé, n'appartient à notre, n'appartient pas à notre pays. C'est dans d'autres pays que ces stats sont très élevés. Et pareil pour l'esclavage. Il n'y a plus d'esclaves en Occident. Ça a été aboli depuis longtemps. Il y a encore des pays musulmans qui ont du retard par rapport à nous à propos de ça. Il y a 7 millions d'esclaves en Afrique et il y en a 50 000 dans le monde. Et j'imagine que les 50 000 doivent être dans des pays arabes. Alors, ici, bah, c'est Juste Frontière qui dévoile l'origine des voleurs du Louvre. Et donc, il y a un Algérien et il y en a un qui est né à. Enfin, non, qui habite à Aubervilliers, mais il y en a un qui est algérien et qui. Il est, il est de nationalité algérienne. C'est pas écrit qu'il a de nationalité française. Du coup, il y en a un qui est algérien et l'autre qui habite en France et qui a dû naître en France, j'imagine. Alors ici, donc rappelons-nous que les pays musulmans, c'est des pays où tous enfin, l'homosexualité c'est interdit, c'est illégal, il y en a où tu peux te faire tuer pour être homosexuel. Mais dans ces mêmes pays, en fait, il faut combler ce manque. Alors du coup, il existe des genres de regroupements de, dans des groupes, quoi. Là, c'est particulièrement dans un groupe de l'armée afghan qu'il y a, il y a toujours un petit jeune, donc le petit jeune, le plus jeune, quoi. Et qu'il le veuille ou non, c'est la femme des autres, parce que bah, sur le terrain, il n'y a pas de femmes, parce que patriarcat, hein, évidemment. Hein, je veux dire, là-bas, vous aurez jamais une femme dans un poste de l'armée. Jamais, jamais, jamais. Et du coup, pour remplacer ce quota, et ben, il y a des hommes qui sont déguisés en filles. Et du coup, bah, comme elles ressemblent à des filles, ce sont des filles, hein, parce que on le connaît, ce délire musulman. Je veux dire, chez nous, on a bien eu euh, une Algérienne qui est clairement un homme, qui refuse tous les tests ADN et qui adore frapper des femmes pour gagner des compétitions. Donc on les connaît, c'est leur délire de déguiser des hommes pour ce qu'ils disent mentalement que c'est des femmes et que du coup, oh c'est pas gay, alors que bah vous faites toujours l'amour avec un gars finalement, donc c'est toujours homosexuel et ça devrait toujours être interdit suivant les lois que un, vous avez mis en place. Et au lieu de changer ces lois, je sais pas, pour changer une certaine mentalité. Un certain truc qui fait que par rapport à nous, bah, vous avez du retard.
bah, ce que vous faites, c'est vous déguisez des garçons en filles et ça y est, ce sont des filles. Donc du coup, c'est pas gay. Et du coup, bah, pendant que les hommes, enfin, pendant que vous êtes en guerre et que du coup, il y a pas de femmes sur le terrain, donc vous pouvez pas vous faire plaisir, vous déguisez des hommes qui sont très jeunes, maigres et qui ont des allures féminines en femmes. Et comme ça, vous pouvez vous amuser et implicitement vous dire dans votre tête que vous êtes pas dans l'illégalité de vos règles que vous avez imposées et qu'en plus vous êtes pas gay alors que vous êtes gay et vous faites preuve d'illégalité selon vos lois. Enfin, c'est une dinguerie quoi. Et ici, c'est pareil. C'est quoi cette religion? Enfin, la religion, évidemment, n'incite pas les enfants à twerker. Mais regardez, même dans cette religion, on a les mêmes gosses que les gosses de TikTok qui s'efféminisent, qui twerkent et qui font des danses TikTok à la con. En fait, TikTok et leur pays, c'est la même chose en fait. Il y a les mêmes individus sur TikTok que dans leur pays en fait. Donc il y a beau avoir des règles qui dit que l'homosexualité c'est pas bien, que tu peux te faire tuer, finir en prison, avoir certaines punitions, se faire fouetter, te faire lapider, te faire castrer ou tous ces trucs-là dans plein de pays musulmans, dans leur pays à eux, il y a certains euh, garçons qui sont implicitement éduqués pour se comporter de façon féminine ou qui sont comme ça, qui ont des allures féminines et qui, du coup on les pousse à ressembler le plus possible à des femmes. Comme ça, ce sont plus des femmes et du coup bah, les personnes qui en profitent ne sont plus gays. Alors que non, ce sont toujours des hommes et c'est toujours illégal selon vos règles. Si c'était plus illégal d'être homosexuel dans votre pays, ce qui est un truc bien, mais on va toujours me dire que je suis facho et qu'il faut respecter les règles des autres pays, alors que c'est implicitement ce que la gauche veut. La gauche veut des droits pour les homosexuels, alors pourquoi pas dans ces pays-là? Vraiment, le fait que certaines choses dont, euh, dont nous, on a fait preuve d'évolution en Occident, soit encore interdit dans les pays musulmans qui sont idolâtrés par la gauche, ne, ne soit pas... enfin, c'est dingue que la gauche n'en parle pas, quoi. En fait, vraiment, le, le fait qu'il y a un manque d'ouverture d'esprit fait implicitement que leur pays n'évolue pas comme l'Occident et que du coup, ils vont en Occident et mais jamais ils resteront dans leur pays pour faire évoluer leur propre pays comme le nôtre. Ils s'inspirent jamais. Est-ce qu'ils viennent dans le pays, enfin dans nos pays occidentaux pour s'inspirer? Non, non. Ils viennent pour changer notre pays. Et après, quand notre pays sera aussi horrible que le leur, ils vont encore se le plaigner. Mais à un bout d'un moment, il n'y aura plus de pays occidentaux. Il n'y aura plus de pays où au niveau des lois, c'est libre, où on a fait preuve d'ouverture. Il y aura plus de pays si ouverts que ça si ça continue. Et ils vont aller où? Bah, ils auront nulle part où aller et ils vont encore se plaindre. Et ils vont se plaindre pendant des années jusqu'à que bah, qu'il y ait une fin du monde. Parce que jamais une autre population, si jamais les Occidents disparaissent, remplacera ou arrivera à se placer. C'est mort en fait. Cette théorie, le GR, n'est pas une théorie. C'est une fin c'est une fin à des pays ouverts. C'est une fin à l'ouverture d'esprit. C'est une atteinte à la démocratie parce que si on fait rentrer dans notre pays des gens qui ont exactement tous la même vision du monde mais qu'elle est catastrophique, encore. Enfin,
Déjà, le fait qu'ils ont tous la même vision du monde, déjà, ça fait du mal à la démocratie, mais le fait qu'en plus leur vision du monde, elle est catastrophique, ça va pas les faire évoluer, hein, vraiment. Ils vont... En fait, l'Occident va devenir un nouveau désert, ça va être le désert du Nord, en fait. C'est tout, si ça continue. Bon, ma vidéo est super longue, elle fait déjà 20 minutes, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Dommage que j'ai pas pu dire beaucoup plus de trucs, de toute façon. Enfin, déjà, j'ai pris enfin, j'ai pris peu de sujets et j'ai parlé d'énormément de trucs, ce qui est dommage. Mais bon, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à partager la vidéo, à commenter la vidéo, à vous abonner à tous mes réseaux sociaux et je vous dis à plus.